Bonsoir chers téléspectateurs, toujours c'est avec moi, Dani Sorona. Je continue avec la vidéo. On était au niveau des Fast Internet 02. On avait mis l'adresse maximum à 2. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir des équipements qui devaient être connectés à ces ports. Au-delà de ces deux, ça devait nous signaler un problème. Donc ici on l'a mis à 2. Aussi on l'a mis en mode violation, H-down. Et aussi pour enregistrer, on met support pour sécurité et on sort. Maintenant on va essayer de voir la politique de sécurité. On met show pour sécurité adresse et on verra que l'interface 0D est bien activée. Et on met show pour sécurité interface fast ethernet 0/2 et on verra que c'est bien activé ici encore. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer. Donc on va essayer de passer à la vérification. Comme ici dans PC3 on a mis 3 équipements qui devaient être connectés à ce port. Au-delà de 3 il devait avoir un problème. Ici on a mis pour 2 équipements. Au-delà de 2 il devait avoir un problème. Donc essayons ceci. Exemple, si nous prenons un autre switch et qu'on le met ici, donc ici c'est 1. Et on prend un autre ordinateur. On prend une autre machine. Lui aussi on le lit. On prend une autre machine. Donc ici on aura 4 équipements. Ici aussi on vient, on le lit. Donc on a 1, 2, 3, 4 équipements. Bon, après ici aussi on vient. Toujours chers prestataires, vous êtes avec moi. Donc on voit que ici interface est partie en down. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a ajouté tout au-delà des 4 équipements qui est le switch et les 3 ordinateurs. Donc ici interface est partie en down. Maintenant si on essaie de supprimer ceci, cet équipement, et on verra que l'interface sera activée. Patientez. Et on verra que l'interface sera activée. Maintenant on va essayer d'activer l'interface. On part au niveau de conft int fast ethernet. Ici c'est pour réactiver l'interface. Donc on met shutdown fast ethernet 0/2 switch port security non shutdown. Bon, excusez-moi, violation. Shutdown. Et on quitte, on met end. Donc excusez-moi
pour réactiver l'interface, pour qu'on réactive l'interface 0/1, on part en mode configuration. Donc on se place à l'interface face Ethernet 0/1. Et aussi on met shutdown, no shutdown. Et on verra que l'interface sera activée. Voilà. Donc ici il était en rouge, mais actuellement il a activé l'interface. Voilà, donc ici on voit qu'il a bien activé l'interface. Donc on passe à l'interface face Ethernet 0/2. Aussi on va essayer d'augmenter le au-delà de deux machines, et on verra que l'interface sera en mode down. Voilà, donc on vient, on met un switch et on le connecte ici. On va essayer de connecter ceci. Bon, et on vient, on ajoute un autre ordinateur qui seront à 3. Qui seront à 3 équipements. Donc et on vient ici, on active le DHCP. Voilà, on voit que le DHCP est activé. Ici, on voit que le DHCP est activé. Et là, on voit que l'interface est allée en down. Donc il a vraiment bloqué ici parce qu'on l'a configuré uniquement pour des équipements. Maintenant ici on vient d'ajouter 3 équipements, un ordinateur, un autre ordinateur et aussi un autre switch. Donc on voit qu'il a vraiment mis les ports en down. Maintenant pour réactiver ceci, on part au niveau de ici, configuration, conf2, interface face Ethernet, comme que on est à face Ethernet 0/2. Donc comme que on est à interface 0/2, on met shutdown, no shutdown. Donc avant de faire ceci, il faudra qu'on supprime un de ces équipements. Il faut qu'on supprime un de ces équipements et on vient, on met l'interface à shutdown, no shutdown, shutdown, no shutdown, et on verra que le port est réactivé, sera réactivé quoi. Il faut patienter dans quelques instants. Il était en rouge, il est venu en marron. Et on verra avec le temps que ça deviendra vert, car cette dernière sera réactivée, ce port sera réactivé. Et là on voit qu'il est devenu en vert. Et à bon entendeur, salut, merci de suivre ma vidéo, d'avoir suivi ma vidéo. Je vous remercie. Ciao, monsieur Dani.